Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est lundi 11 novembre, c'est férié en France, mais pas sur les marchés. On va regarder ce qui se passe sur l'or, sur le Nasdaq, sur le Dow Jones. Là, j'étais en train de trade l'or, là, parce que, en fait, j'ai pris un challenge FTMO. Voilà. Et en gros, là, il faut que je fasse 10 500, là, donc là, je suis à 10 400. Donc, en 4 jours, donc c'est ce que j'ai fait à peu près ce week-end. Je sais pas si je peux regarder, on peut voir mes positions, par exemple. Ça doit être l'historique, non, profondeur du marché. Mon historique, il doit être là, je pense. Ah, mais vous voyez pas les profits. Dommage, dommage, dommage. Bah, vous verrez pas les profits. Euh, Ouais, bon, c'est dommage, mais bon, grosso modo, bon, bah, par exemple, je sais pas, je donne un truc un peu voilà, random. Je sais pas, ici, par exemple, prix d'achat 0,83, 0,83, 0,62. Je l'ai vendu et 0,83, 0,19. Donc là, j'ai pris la différence, moins les commissions. J'ai pris 51 euros. Bon, vous voyez pas ce que je prends, mais bon, c'est pas grave. Pareil ici, là, j'ai pris 136 et 146. Achat Ethereum à 3042. Je suis sorti à 3199. 3041, 3199. Ça fait 46 euros et 36 euros à peu près pour les mêmes lots, à peu près, les mêmes volumes. Donc voilà. Donc ça allait assez vite. C'est pas très compliqué en vrai. Et donc là, il me reste 90 euros à faire sur. Bah en fait, je pense que je vais faire l'or. Et donc là, je suis bien sorti puisque aujourd'hui, là, j'ai fait ici, tout ici à peu près. Et j'ai pris 80, 85 euros à peu près. Donc voilà. Bref, assez parlé de FTMO. En vrai, je pense que je vais faire une vidéo après peut-être pour expliquer ce que c'est FTMO, etc., les challenges, tout ça. Bref, on va regarder le gold. Donc le gold, bon là j'étais en scalping pur et dur, hein, donc c'est pour ça qu'il y a plein de trucs. Bref, le gold. Ce qui s'est passé, c'est simple. Euh, on est redescendu en dessous de notre box. On a retapé sur notre zone en daily. Non, notre zone, pardon, 30 minutes, 1 heure, pardon. On a retapé notre zone 1 heure, vraiment bien. Et après, on est reparti à la hausse rechercher toute la liquidité, puisqu'il y avait des FVG à combler ici. Euh, Notamment, tac, 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 on peut les matérialiser ici assez simplement. Hop, là, notamment ici, là, il y en avait un gros FVG. Bon, voilà. Tout ce gap a été ravalé en une fois, quasiment, en une journée du moins, pour réatteindre notre box et au final on est redescendu. Alors, pourquoi les élections américaines ont beaucoup joué là-dessus. L'élection de Trump a fait chuter l'or, comme vous pouvez le voir, c'était à partir d'ici. Et là, on continue de chuter. Je pense qu'on chutera jusqu'ici pour après repartir à la hausse et on aurait une sorte de semblant de W qui part d'ici, qui rebondit sur notre box, qui redescend jusqu'ici et pourquoi pas remonter par la suite. Ça serait le scénario idéal pour les acheteurs. Quelque chose comme ça. Déjà, je vais enlever tout ça parce que ça me perturbe et ça va vous perturber sans doute. Hop, hop, hop. Voilà, ça serait l'idéal. Ou sinon, si jamais ça se passe mal, pourquoi pas aller rechercher de la liquidité. Euh, Pourquoi pas aller rechercher encore de la liquidité un peu plus bas, un peu plus profondément sur le marché. De toute façon, on est super vendeur là en 15 minutes, 1 heure, 4 heures. Donc pourquoi pas aller rechercher de la liquidité ici même, en fait. Ça serait peut-être aussi intéressant. Voilà, quelque chose comme ça. Bon, ça serait pour l'or. Donc pour l'instant en baisse, mais je vais attendre des confirmations moi avant de me placer, que ce soit à l'achat ou à la vente. Des confirmations en 15 minutes. Donc moi ça c'était ma confirmation de tout à l'heure, là comme je vous ai dit, là où j'ai pris 80 balles. C'était ça. En fait je l'ai regardé en 5 minutes. Je l'ai regardé en 5 minutes et en 5 minutes tu avais un beau W qui se profilait, à savoir là. Tac, tac, tac. On va chercher de la liquidité. Ici, ravalement.
Et moi, je suis pas rentré ici, je suis rentré juste au-dessus de ma zone. Ça doit être mes 618 ici. Je suis rentré juste au-dessus des 618 et je suis ressorti ici, à peu près. Et bon, là, après, j'ai stoppé. Et j'ai bien fait de stopper, puisque visiblement, on va rechercher en bas. Voilà, donc ça serait pour le gold. Le gold, ça serait ça aujourd'hui. Le Nasdaq. Waouh, le Nasdaq, le Nasdaq. Le Nasdaq, un peu chaud. Grâce à l'élection de Trump. Pardon, regardez la poussée du Nasdaq. C'est ça. C'est une poussée titanesque. W monstrueux. Piou, 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 piou. Monstrueux qui a fait un 100% à partir d'ici. Et qui là ne s'arrête plus en fait. Et qui est en ATH, j'ai l'impression. On va regarder ça tout de suite. Qui est en ATH. Ouais. Qui est carrément en ATH depuis aujourd'hui. Non, depuis même. Depuis lundi 14 octobre. On est sur les ATH. Et puis là on vient de les péter vraiment à la hausse. C'est vraiment monstrueux. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir avec Nasdaq? Nasdaq, ce qui est bien, c'est que on est allé rechercher la liquidité, donc pas au final hyper bas. En revanche, ici, on allait rechercher vraiment à 6 heures du matin, plonger ici. Mais bon, moi, je voyais de la liquidité plonger à partir d'ici. Mais au final, non. On a juste pris un angle band de notre bougie baissière. On s'est fait ravaler par la bougie haussière. Et après, directement, on est parti s'appuyer sur notre box, qu'on va pouvoir étendre après. Et au final, on est reparti à la hausse. Vraiment, vraiment, vraiment à l'achat. To the moon. Ici, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, il y a plein de choses à faire. Enfin, il y a plein de choses à faire, oui et non. En fait, je vais essayer de redélimiter des zones d'achat et des zones de vente. Notamment ici, par exemple, où on a une petite accumulation avec une reprise de liquidité ici, par exemple. Je pense que ça serait bien d'y mettre une box. Voilà, quelque chose comme ça. Reprise de liquidité. Et on est reparti à l'achat. Pareil ici en haut, on pourrait refaire un truc comme ça, mais j'aime plutôt le matérialiser avec peut-être quelque chose comme ça. Voilà. Où on est reposé dessus. Là, l'idéal, ça serait d'aller rechercher du coup cette zone-là. C'est là où on vient se reposer une fois, deux fois. Là, on retape. Bon, évidemment, il faudrait être un peu plus précis. Ce qui n'est pas mon cas pour l'instant. Voilà, quelque chose comme ça. Peut-être pourquoi pas aller rechercher ici. En fait, et ça nous donnerait après une tendance de marché haussière, j'ai l'impression. Donc là, on est très haussier de toute façon. Donc on rebondit une fois, deux fois, ici presque, et donc là, on pourrait aller rechercher en bas. Pourquoi pas. Même en vrai, on pourrait même placer une autre zone à peu près ici. Quelque chose comme ça, je la vois bien ici, cette zone-là. Voilà, avec un retest, deux retests, trois retests sur cette zone. On break la zone vraiment franchement avec une bougie baissière. Au final, on remonte, on se réappuie dessus. Donc ça fait comme ça, hein. Je vais le matérialiser avec mes flèches. Hop, on se réappuie dessus. On se réappuie dessus. On se réappuie dessus. Et on se réappuie dessus. Mais en fait, là, on est même en épaule, tête, épaule. Là, je viens de le faire, en fait. Épaule, tête, la grande tête, et l'épaule qui est plus basse. Et donc là, donc effectivement, on peut aller rechercher de la liquidité ici, par exemple, ou même un peu plus bas. Plus bas, ça serait où? Plus bas, ça serait où? Plus bas, ça serait peut-être là. Peut-être là, aller rechercher. Pourquoi? Parce que là, il y a une grosse zone d'accumulation ici. Et ça serait intéressant d'aller rechercher ici. Voilà. Donc là, vous avez la tendance de ce marché-là. Peut-être en traçant un Fibo. Peut-être qu'on peut voir d'autres choses, mais merde. Donc on va repartir du point zéro, à savoir ici. Hop, voilà. Ouais, bah c'est comme ce que je vous ai dit à peu près.
Voilà. Voilà. C'est comme ce que je vous ai dit, donc soit on va rechercher de la zone ici, donc c'est nos 0,5, c'est équivalent à nos 0,5. Pourquoi pas même un peu plus bas au 0,618, ça serait bien, ça serait l'idéal. Et regardez là, j'ai l'impression que ce que je raconte c'est pas trop mal, c'est en train de baisser. Donc voilà. Donc pourquoi pas aller rechercher une reprise de liquidité dans cette zone-là, ça serait le top pour l'US 100 avant de repartir à l'achat, pourquoi pas. Et l'US 30, on va regarder ce que l'US 30 a fait. Donc moi je voulais une prise de liquidité ici ou ici pour repartir à la hausse. Au final pas du tout. On est reparti rechercher de la liquidité effectivement et au final on est arrivé à la hausse, combler notre ATH. Notre ATH qui est ici maintenant. Comme avec l'or il y a un mois et demi, il n'y a pas grand chose à faire là, je pense pour le Dow Jones. Parce que c'est une trop petite data, ça c'est un peu trop petit pour trader. Euh, Peut-être en 5 minutes, regardez ce que ça donne, mais mince. Hop. Peut-être en 5 minutes, regardez ce que ça donne, mais pareil, je suis pas sûr qu'il y ait grand-chose. Euh, un W, mais c'est même pas très si accurate que ça. Une sortie d'OPR avec un ravalement en rebond, ça c'est pas mal. Peut-être si on a un OPR à peu près ici qui tombe ici, pourquoi pas après rechercher de l'achat à peu près dans cette zone-là. Enfin, au-dessus de notre, ouais, au-dessus de notre OPR, pardon. Mais le Dow Jones, je le vois pas faire grand-chose. Moi aujourd'hui, je vais pas trader le Dow Jones. Je vais plutôt trader ça et l'or. Bah, l'or pour finir mon challenge FTMO et le Nasdaq pour le personnel, en perso. Et puis voilà.